Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. En fait, cette étrange histoire n'aurait peut-être pas eu lieu si les constructeurs automobiles n'avaient pas rendu leurs voitures de plus en plus folles. Mais dans leur quête de record, ils se sont soudain heurtés à un plafond. En fait, tout a commencé lorsque la Dodge Challenger SRT Demon a fait son apparition sur les routes, c'est-à-dire en 2017. Dodge a créé le Demon pour en faire le seul roi des dragstrips. À cette fin, les Américains ont apporté des améliorations considérables à la voiture. L'augmentation de la pression de travail du compresseur d'entraînement de 0,8 à 1 bar n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour que le moteur respire pleinement, il a été doté d'une nouvelle admission d'air de plus grand volume et d'un capot avec une prise d'air géante, l'air grabé. Un tel volume d'air nécessitait plus de carburant, c'est pourquoi au lieu d'une seule pompe à carburant, Demon en a deux. La transmission n'a pas été laissée de côte, le cardan en acier est devenu plus épais et la boîte de vitesse arrière plus solide. Tout cela a permis de digérer la puissance du moteur avec des pistons renforcés et des systèmes d'injection et de lubrification finalisent. La puissance de la Demon est de 808 chevaux avec du carburant ordinaire jusqu'à 100 octanes et de 850 chevaux avec du carburant de course à plus de 100 octanes. Les pneus de série de la Demon sont des semi-slick, certifiés pour les pistes de dragster et les routes publiques. D'ailleurs, la voiture n'avait ni isolation phonique, ni système audio, ni revêtement de coffre, ni siège passager. Le fauteuil avant droit et le canapé arrière nécessitaient un paiement supplémentaire au dollar pour chacun, et pour des sommes plus sérieuses, il était possible d'ajouter d'autres options. Dodge Challenger SRT Demon 2017-05.2018 Le résultat est stupéfiant. Au départ, la Demon a imposé au conducteur une surcharge de 1,8 g, la plus élevée parmi les voitures de série. La voiture a atteint le premier cent en 2,3 secondes, et le très convoite, quart mile, quart de mille, en 9,65 secondes. Un autre record, secondaire, a été le détachement des roues avant du sol au départ. La voiture a parcouru ainsi les 89 premiers centimètres, ce qui a été noté dans le livre Guinness des records. Pour la voiture, qui a coûté 85 000 $, tout cela était tout simplement prohibitif. Les supercars, comparables en termes de dynamique, coûtent plusieurs fois, voire un ordre de grandeur plus cher. L'apparition triomphale de la Dodge Demon a été légèrement gâchée par la déclaration de la NHRA, National Hot Rod Association, une organisation qui réglementait les courses en ligne droite aux États-Unis. L'association a déclaré que la Demon ne pouvait pas participer aux courses officielles, et ce pour la plus étrange des raisons, elle était trop rapide. Pour comprendre l'importance de la déclaration de la NHRA, il convient de comprendre ce qu'est cet organisme. Fondée en 1951, la NHRA, que l'on peut traduire par National Hot Rodding Association, ce qui ne rend pas tout à fait compte de son essence, a évolué au fil des décennies pour devenir une société qui contrôle et réglementait les courses de dragster aux États-Unis et au Canada. Selon l'association elle-même, elle est la plus importante au monde en termes de nombre de pilotes enregistrés, elle en compte plus de 40 000. La NHRA est responsable des règles de course en ligne droite, du contrôle de leur respect, ainsi que de l'organisation et du déroulement des courses sur les pistes officielles du pays. Les Américains ont estimé à juste titre que le désir de courir est un besoin normal et que, pour déplacer les courses des rues vers les pistes couvertes, il est nécessaire d'en permettre l'accès à tous les participants. Mais le pouvoir s'accompagne de responsabilités et c'est dans ces limites que la Dodge Demon a trébuché. La raison pour laquelle la Dodge a été interdite est en fait liée à la vitesse. Mais le problème n'était pas qu'elle était trop rapide, c'était qu'elle n'était, de l'avis de la NHRA, pas assez sûre. Plus précisément, pas lui, mais toutes les voitures de série capables de parcourir un quart de mile en plus de 10 secondes. En effet, la NHRA a fixé un temps minimum pour les voitures de série, jusqu'en 2012, il était de 11,5 secondes, et en 2012, il a été ramené à 9,99 secondes, et la vitesse à la sortie du quart de mile ne pouvait pas dépasser 135 miles par heure, soit 217 km/h. Selon l'association, les voitures de série dépassant ces limites ne pouvaient pas offrir une sécurité suffisante à leurs pilotes.
Et les pilotes eux-mêmes avaient besoin d'une formation supplémentaire. Par conséquent, la voiture devait être modifiée pour la course et le pilote devait obtenir une licence de la classe appropriée. Dodge Challenger SRT Demon 2017 à 2018. La liste des modifications requises est considérable. On pouvait notamment exiger qu'une voiture de série soit équipée d'une cage de sécurité, d'un câble de sécurité pour la chaîne cinématique. En cas de rupture, de filets de sécurité pour les vitres et d'un interrupteur de masse d'urgence, ainsi que d'un casque et d'une combinaison inifugée pour le conducteur. Que dire, si Demon était 10 miles par heure plus rapide, le règlement pourrait lui imputer l'installation d'un parachute de freinage. Il est désormais clair que les restrictions imposées par la NHRA aux pilotes américains étaient bien réelles. Et bien que Dodge n'ait pas hésité à faire de la publicité sur ce problème, en déclarant ouvertement « Demon banni par la NHRA ». Parce qu'elle est trop rapide, cela n'a pas résolu le problème de l'interdiction des courses. Bien sûr, la Demon n'était pas la seule voiture interdite, elle n'était qu'un test décisif pour rappeler au public les restrictions. Au moment de son apparition, des rumeurs ont même circulé selon lesquelles Dodge avait « pète les plombs » et l'avait créé pour botter. Les fesses de la Tesla Model S P100D, qui circulaient silencieusement autour des voitures à plusieurs litres d'essence soumises à des quotas. En plus de la Demon, toutes les voitures pouvant sortir en 10 secondes au 100 ont été interdites, comme la McLaren P1, la Porsche 918, la Bugatti Veyron, puis la Bugatti Chiron, la Tesla Model S Plaid et la Lucid Air Dream Edition Performance. Cependant, il existait encore un moyen de contourner les restrictions, et un moyen plutôt trivial. Après tout, il n'était pas interdit aux voitures interdites d'entrer sur le circuit. Il suffisait seulement de ne pas rouler à fond, de ne pas laisser passer les 9,99 secondes temps chéri. Relâchez la pédale au milieu du quart d'heure et vous ne serez pas expulsé de la piste et il ne vous sera pas interdit d'y entrer. Jusqu'à la fin de la journée de course. Des publications étrangères on parle de cette astuce, par exemple, Teslarati parle d'une telle astuce des conducteurs de Tesla. Et Jalopnik des propriétaires de Dodge Demon. Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes, vous savez. Beaucoup d'eau a coulé depuis 2017, la Demon avait déjà choisi son tirage de 3300 exemplaires et quitte la chaîne de montage, sans successeur comme on pouvait s'y attendre, et il y avait de plus en plus de voitures rapides à venir. Jusqu'en 2022, cependant, la NHRA est restée fidèle à ses principes, les voitures trop rapides sont des voitures dangereuses. Et ce n'est que le 1er mars 2022, 10 ans après les précédentes éditions, que les Américains ont à nouveau révisé les exigences pour les voitures de série. Ce printemps, la limite du quart de mile pour les voitures de série a été ramenée de 9,99 secondes à 9 secondes pile, et la vitesse maximale à la sortie du quart de mile est passée de 135 à 150 000 par heure. En d'autres termes, la Dodge Demon, qui en 2017 a parcouru le quart de mille en 9,65 secondes, atteignant 140 000 par heure à la sortie, est finalement devenue entièrement légale 5 ans seulement après son lancement. Et un parachute de freinage pour la Dodge Demon est désormais aussi éloigné qu'une cage de sécurité. Voyons dans combien de temps le problème redeviendra d'actualité. Après tout, la Tesla S Plaid passe le quart de mille en 9,23 secondes. Ce qui est dangereux, et la Rimac Nevra repousse déjà les limites en parcourant le quart de mille en 8,58 secondes. Et le développement des voitures électriques est tout à fait compatible avec l'éternel désir d'aller plus vite. En conclusion, l'interdiction des courses de dragster pour des modèles comme la Dodge Demon soulevait des questions importantes sur la sécurité, la réglementation et la responsabilité des constructeurs automobiles. Bien que ces voitures soient conçues pour offrir des performances exceptionnelles, leur puissance peut également représenter un danger sur les pistes. Les États-Unis, en cherchant à protéger les conducteurs et le public, prennent des mesures qui peuvent sembler restrictives, mais qui visent à garantir une conduite plus sûre. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la passion pour la vitesse et la nécessité de la sécurité sur les routes. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de ce sujet fascinant et controverse.